on s'intéresse uniquement à l'oculaire, qui est la seconde lentille de notre dispositif, la lunette afocale. Donc j'ai appelé L1 et L2 l'objectif et l'oculaire respectivement. Vous noterez qu'entre les deux lunettes qui sont proposées ici, la lentille L2 du second dispositif possède une distance focale plus importante. Et ce qu'on va regarder, c'est, donc dans un premier temps comme avant, le tracé qui permet d'obtenir l'image finale à travers l'oculaire, et ensuite l'influence de la distance focale de la lentille choisie. Alors d'abord pour le tracé, on a d'abord un rayon bleu qui permet d'avoir l'image intermédiaire A1B1 de l'objet qui est à l'infini. À travers la première lentille, les deux objectifs étant identiques, on obtient la même image à chaque fois. Ensuite, pour retrouver l'image finale, c'est-à-dire l'image à travers l'oculaire, il faut prolonger ce rayon bleu. Alors pour cela, j'ai d'abord tracé un rayon orange qui passe par B1 à chaque fois et qui passe par le centre optique de la lentille L2. On sait que ce rayon n'est pas dévié et il va nous donner la direction de tous les autres rayons car l'image finale étant à l'infini, tous les rayons émergents de la lentille et qui passent par B1 vont être parallèles à ce premier rayon. Alors là, le parallélisme à l'œil, c'est pas facile, mais ça va donner à peu près ça. Vous ferez évidemment beaucoup mieux sur vos cahiers respectifs. On n'oublie pas le sens propagation de la lumière. Alors qu'observe-t-on? Ce qui va nous intéresser, c'est cet angle-ci, qu'on va appeler alpha', qui est l'angle sous lequel l'image finale est vue. Et si on compare ces deux angles, on se rend compte que l'angle sous lequel on voit l'image finale dans le cas numéro 1 est plus grand que l'angle dans le cas numéro 2. Ce qui veut dire que pour avoir une image plus visible, donc avec un angle plus important et donc une taille finale qui sera plus importante, il vaut mieux choisir une lentille qui jouera le rôle d'oculaire avec une distance focale la plus faible possible. Donc ce choix de distance focale va se retrouver dans une grandeur qui s'appelle le grossissement, qu'on va voir dans une vidéo qui suit.